bonsoir et merci de nous suivre sur le Oula. Comme chaque soir à 19h, le premier journal d'information de la soirée. Nous vous proposons les principaux titres. Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé aujourd'hui au Palais Royal à Rabat un conseil des ministres consacré à la présentation et les orientations générales du projet de loi de finances 2019 et l'adoption de 2 projets de loi et plusieurs conventions internationales. La science, la recherche et l'aide au développement constituent son sacerdoce. Najet Mokhtar, nommée le 4 juin dernier directrice générale adjointe de l'AIEA, première femme à briguer ce poste, son portrait dans ce journal à l'occasion de la Journée nationale de la femme. Autre femme d'exception, Salim Naji, architecte engagé. Notre équipe l'a suivie dans une de ses journées de travail dans le village de Ntisgui, dans la province de Terudint, où elle aide la population locale à restructurer les greniers notamment. Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé aujourd'hui au Palais Royal à Rabat un conseil des ministres consacré à la présentation et les orientations générales du projet de loi de finances 2019 et à l'adoption de 2 projets de loi et de plusieurs conventions internationales. C'est ce qu'indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal. Nous y reviendrons. Réunion du Conseil de gouvernement ce jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Saad-Din Al-Uthmani. À l'ordre du jour de ce Conseil, le projet de loi de finances 2019. Le Conseil a suivi un exposé du ministre de l'économie et des finances sur les mesures de préparation à l'élaboration de ce projet de loi de finances 2019. Par la suite, le Conseil a adopté la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée en juillet 2003 à Maputo. Le Conseil a adopté également 2 conventions de coopération entre les gouvernements du Royaume du Maroc et le Burkina Faso, signées à Ouagadougou le 3 septembre dernier. Trinité et Tobago s'est dit favorable à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain lors de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient actuellement à New York. Trinité et Tobago se félicite du contenu de la résolution 2414 du Conseil de sécurité. Cette résolution appelle en effet à une solution politique réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara marocain qui repose sur le compromis. La résolution se félicite également des efforts sérieux et crédible du Maroc, notamment l'initiative d'autonomie qui vise à mettre fin à ce différend régional. Le Maroc célèbre aujourd'hui la Journée nationale de la femme, l'occasion de faire le point sur notamment les acquis de ces dernières années pour faire avancer les droits des femmes et la réduction des inégalités entre les sexes. Citons en particulier la réforme du Code de la famille en 2004 qui a constitué un tournant majeur dans l'évolution des droits des femmes, ou encore cette année le Maroc a connu la promulgation de la loi relative à la lutte contre les violences faites aux femmes. La Journée nationale de la femme, c'est aussi l'occasion de parler des success stories au féminin. Et justement, nous le disions en titre, la science, la recherche et l'aide au développement constituent son sacerdoce. Nous parlons d'une femme d'exception. Elle s'appelle Najet Mokhtar. Elle est lauréate de l'école de l'université publique marocaine, biologiste et biochimiste de formation. Forte de son expertise scientifique, elle a eu le mérite d'être nommée le 4 juin dernier directrice générale adjointe de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. C'est la première femme à briguer ce poste depuis sa création. Elle fait honneur à la femme marocaine et africaine. Son portrait avec Mehdi Chtaïbi, Esmet Tazi et Nissine Hamdaoui. Ce moment de convivialité n'a pas de prix pour le professeur Najet Mokhtar. Elle qui vit très loin de son cercle familial. Un choix délibéré pour cette dame qui a opté pour la voie de l'excellence. Cela fait 14 ans que le professeur Mokhtar met son expertise scientifique au service de la paix et du développement au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. Depuis qu'elle a intégré cette prestigieuse agence, elle n'a eu de cesse de gravir les échelons. It's an opportunity to share the latest information. Son dur labeur et sa persévérance ont fini par payer. Professeur Najet a été nommé en juin dernier
directrice générale adjointe à l'AIEA. C'est la première femme africaine et arabe à avoir brigué ce poste dans un milieu dominé par les hommes. C'est vrai que l'agence, quand j'ai commencé, il y avait prédominance masculine. Et une femme dans un milieu de sciences, c'est difficile. Mais comme j'ai dit, quand on est passionné, c'est la passion. C'est aimer ce qu'on fait et le faire sérieusement. Ça paye à la longue. Et à la fin du compte, ce milieu masculin ça adhère à la cause. Il faudrait tourner toujours les défis à des opportunités. Son parcours universitaire, elle le débute à l'université Mohammed V de Rabat, dans la branche de biologie et de biochimie. Mais sa force d'endurance et sa quête de challenge l'ont propulsée vers des études plus poussées à l'étranger. D'abord en France, Najati obtient son doctorat, puis s'envole vers le Canada pour décrocher un PhD en nutrition. Et pour clore le tout, elle entreprend une formation post-doctorale aux États-Unis. Félicitations. Ici à Rabat, où le professeur Najat s'offre quelques jours de répit, la nostalgie la conduit vers le centre de recherche en nutrition et alimentation, partenaire de l'université Ibn Toufaïl de Kenitra, là où elle fut professeur-chercheur, avant d'occuper le poste de directrice des sciences à l'Académie des sciences et techniques Hassan II. Cette petite halte dans ce centre lui a permis de retrouver certains de ses anciens étudiants. De part et d'autre, l'émotion est sans commune mesure. C'est une grande dame qu'on ne peut qualifier que de la force tranquille. C'est une force tranquille sur laquelle tu peux toujours en avoir confiance. C'est elle qui a initié la recherche en moi. C'est elle qui a initié envie de savoir, envie de chercher le savoir. Je suis ravie et fière d'avoir assuré cette continuité. Je continuerai. Je n'ai pas coupé le cordon. On continue toujours à interagir là où il y a une possibilité où je peux aider, j'aide. Et là où il y a une possibilité où je peux donner des conseils, je le fais. Derrière cette admirable femme, un grand homme, son mari, un scientifique de haut niveau. Il l'a toujours encouragée à atteindre les sommets et même à soulever les montagnes. Najat, c'est beaucoup de sueur, beaucoup de travail. C'est une dame qui a toujours travaillé pour le meilleur de tout le monde, pas le meilleur d'elle-même. Najat, c'est une dame qui est généreuse, c'est une dame qui est passionnée, qui aime ce qu'elle fait. C'est vrai, on la voit pas beaucoup. Ses enfants la voient pas beaucoup. Son mari, moi, je la vois pas beaucoup. Mais lorsqu'on se voit, c'est la qualité des relations très forte. Et on la soutient, on l'a toujours soutenu, toujours été là. Et Najat est notre fierté. Et je trouve que n'importe quelle femme ou n'importe quelle fille peut réaliser ses rêves s'il y a une confiance familiale et un entourage familial positif. Professeur Najat est mère de jumeaux de 24 ans, Anas et Ilyas. Salut maman, c'est Ilyas. Je voulais savoir si tout allait bien de ton côté. Là je vais rentrer en cours maintenant, donc je voulais te souhaiter une bonne journée. Et prends soin de toi. Allez, gros bisous. Ces jeunes hommes ont eux aussi cette passion des défis et d'excellence. Leur maman leur a transmis l'une des plus belles leçons de Jabran Khalil Jabran, qui dit « Quand vous aurez atteint le sommet de la montagne, vous commencerez enfin à monter ». Autre portrait, architecte engagée et docteur en anthropologie sociale. Elle s'est installée depuis 2008 dans le sud du pays. Il s'agit de Salimane Naji. Elle défend une architecture ancrée dans son territoire et qui en affirme la matérialité. Elle utilise les matériaux biosources et les technologies issues de la terre ou la pierre dans une démarche d'innovation respectueuse qui use de l'environnement. Nous l'avons suivie dans une de ses journées de travail. Elle aide la population locale à restructurer les greniers notamment. Reportage réalisé dans le village de Ntizgi, c'est à Tiliwin dans la province de Teloudant, Nissin Naouzdar. Elle est passionnée et engagée. Avec son enthousiasme à tout crin, elle arpente la vallée de Ntizgi avec les membres de son équipe. La journée s'annonce laborieuse. Les membres de son équipe l'écoutent attentivement et suivent à la lettre ses conseils pour mener à bien ce projet à forte valeur socio-économique, la restauration des anciens greniers de la région.
Ces lieux chargés d'histoire font office d'énormes réservoirs où la nourriture est emmagasinée. Ils peuvent également servir d'abri pendant les intempéries. Leur préservation s'impose. Salima Naji en fait son cheval de bataille. Elle y met du cœur et toute son énergie. Les igoudas, ils sont sacrés. Ils sont sacrés parce que ça contient l'orge, ça contient la nourriture, ni'ma. Donc on est sur des notions très profondes de sens de l'histoire et de solidarité entre les gens et aussi de sacralité au-delà de la religion. Les travaux d'entretien chapeautés par cet architecte et anthropologue d'exception permettent de conserver une architecture si singulière avec des techniques respectueuses de l'environnement. Pour l'infatigable Salima Naji, mémoire, transmission, respect sont des valeurs qui s'attachent autant aux hommes qu'aux pierres. Conserver les murs, bien sûr, mais conserver aussi les techniques, les façons d'engranger, Ici, par exemple, vous avez des types de choses qu'on met en sécurité que ici. Salima Naji exerce son métier d'architecte sans jamais enlever sa casquette d'anthropologue. Voilà pourquoi elle tient toujours à faire adhérer les habitants dans ses projets. Ils sont fiers et surtout reconnaissants. L'état de ces réservoirs s'était nettement détérioré. Ça nous désolait de voir cet inestimable patrimoine s'écrouler, car il fait partie de notre mémoire collective. Après avoir contacté Madame Salima Naji, elle n'a pas hésité à faire le déplacement pour nous aider à résoudre le problème. C'est une femme extraordinaire. Elle a beaucoup de valeur. Elle se consacre à son travail avec engouement et abnégation et surtout à titre volontaire. C'est tellement admirable et bénéfique pour notre région. Changer, sauver, mais sans jamais oublier l'histoire, une devise que Salima Naji fait sienne chaque jour. Pour cette réparatrice de la pierre passionnée, il y a un sentiment d'urgence pour que la prise de conscience soit globale, car l'agonie de certains monuments est encore plus significative que l'heure de leur gloire. Voilà, c'était des images signées Mbark Zamani sur un reportage de Hijb Tamek et sur un commentaire bien sûr de Nisrine Aouzdar. On passe à autre chose. Elle est connue pour ses nombreuses vertus physiologiques et cosmétiques. Il s'agit de l'huile d'argan. Dans la commune de Drarka, dans la province d'Agadir, une coopérative s'active dans la production d'huile d'argan. Le projet est financé par l'INDH pour accompagner les femmes en situation précaire. Reportage Mounia Marouche. Nichée au cœur du Haut-Atlas dans la commune de Drarka, cette coopérative de femmes s'active dans la production de l'huile d'argan. À l'aide d'une pierre, elle concasse à la main les noix d'argan pour ne garder que les amendants, broyés par la suite et dont on extrait l'huile d'argan. Une activité génératrice de revenus et partant d'émancipation pour les femmes de la région. Grâce à cette activité, j'ai gagné en autonomie, j'ai pu subvenir aux besoins de ma famille et de mes enfants. Chaque jour, je viens travailler ici. Maintenant, je suis indépendante financièrement et source de revenus pour ma famille. Créée en 2014, cette coopérative est financée par l'INDH à hauteur de 30 millions de dirhams. Grâce à ce projet, ces femmes ont pu commercialiser ce produit de terroir très prisé pour ses vertus antioxydantes. C'est un projet qui a commencé petit, maintenant il a grandi grâce au soutien financier de l'INDH. Maintenant, 39 femmes travaillent dans cette coopérative qui a un impact positif sur leur quotidien. Le plan Maroc Vert a fait de l'arganier une priorité à travers la création d'organisations professionnelles. Actuellement, 16 périmètres de production d'arganier comptent 30 coopératives actives et 11 groupements d'intérêt économique. Dans le cadre des actions de la Marine royale pour la lutte contre le trafic ou les trafics licites au nord du royaume, des gardes-côtes de la Marine royale ont porté assistance hier et aujourd'hui à 15 embarcations pneumatiques en difficulté. La totalité des candidats à la migration illégale ont été ramenés sains et saufs au port de Ksar. Une des embarcations dans un état vétuste a coulé juste après l'opération de sauvetage. Sachez également qu'un garde-côte de la Marine royale a porté
apporté assistance ce mercredi à 16h à une embarcation en difficulté au large de Moulay Bouselem. L'embarcation utilisée pour l'immigration clandestine était à la dérive depuis le 7 octobre avec à bord 86 personnes, toutes de nationalité marocaine, dont 2 femmes. Et puis, à l'international, les gardes-côtes turcs ont annoncé avoir retrouvé aujourd'hui les corps sans vie de 4 migrants dont le bateau a chaviré au large d'Izmir et que des recherches étaient en cours pour retrouver 30 autres personnes qui étaient à bord. Après avoir lancé une opération de sauvetage, les gardes-côtes ont retrouvé les corps de 4 migrants sans vie, dont 2 sur le rivage et 2 à l'eau. Les recherches se poursuivent pour les autres passagers disparus. La Turquie, qui accueille plus de 3 millions de réfugiés syriens et quelques 300 000 Irakiens, est un important pays de transit pour les personnes déplacées par les conflits au Proche-Orient qui cherchent à rejoindre l'Europe occidentale. Et puis au dossier syrien, après les factions rebelles, les groupes djihadistes qui contrôlent une grande partie de la province syrienne d'Idlib ont commencé à retirer leurs armes lourdes de la future zone démilitarisée dans le dernier grand bastion insurgé dans le pays en guerre. L'initiative a permis d'éloigner la menace d'une offensive du régime syrien contre ce grand fief insurgé, une opération qui faisait notamment craindre aux ONG et à l'ONU une catastrophe humanitaire et un bain de sang. Avec des vents de 220 km/h, l'ouragan Michael, décrit comme extrêmement dangereux, s'apprêtait à frapper ce mercredi les côtes de Floride. État placé en état d'urgence où des dizaines de milliers d'habitants ont été appelés à évacuer. L'ouragan, passé ce matin en catégorie 4 sur l'échelle de 5, pourrait encore se renforcer selon le Centre national des ouragans alors qu'il se dirige vers les côtes de Floride. Sur le golfe du Mexique et doit toucher terre dans la journée. Quelques 375 000 personnes, dans plus de 20 comtés de l'État de Floride, ont reçu l'ordre ou se sont vus conseiller d'évacuer. Quelques 350 000 personnes donc ont évacué la région. Retour chez nous, dernière ligne droite pour les préparatifs du Festival de Fès de la Culture Sophie. L'événement, qui en est à sa 11e édition, se déroulera sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi du 20 au 27 de ce mois. Initiée sous la thématique La présence du soufisme, cette édition présente la particularité de consacrer son ouverture à des femmes praticiennes du soufisme et artistes qui s'inspirent du soufisme, venus du Maroc et d'ailleurs. Le festival tend aussi à conforter la position du Maroc dans le dialogue interculturel en jetant un pont entre l'Orient et l'Occident. C'est ce qu'ont souligné les organisateurs du festival. Sarah Katir. Du 20 au 27 octobre, Fès vibrera au rythme de la 11e édition du Festival de Fès de la Culture Sophie et dont l'objectif est de faire découvrir ou redécouvrir aux Marocains et aux étrangers la culture Sophie et leur offrir l'accès à cette richesse artistique, intellectuelle et spirituelle. Le soufisme est une sorte de matrice culturelle universelle qui comporte depuis des siècles un patrimoine vivant, culturel d'une extrême profondeur et d'une extrême diversité qui s'exprime dans plusieurs centaines, il faut dire, de langues en réalité à travers le monde. Et donc il est important de pouvoir prendre conscience de la dimension de cette matrice-là et de ce qu'elle peut générer en termes de réflexion sur un renouveau de nos sociétés, un renouveau de nos valeurs, un renouveau civilisationnel. Le festival offre une plateforme d'expression aux artistes marocains et internationaux qui se sont engagés dans une démarche spirituelle de manière à enrichir la créativité artistique. Ainsi, les soirées du festival verront défiler des créations originales dont Ode aux femmes mystiques, Derviche et chants spirituels du Chem et Sophie mon amour de l'artiste Hassan Jay. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Lula, 21h. Une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Nisrine Naousdar. À bientôt.